Bonjour, comme il fait bon en plein air avec ce temps presque d'été. Hier, 11 avril, le site de déclaration des revenus impôts.gouv a été ouvert. Non sans mal, il y a eu un bug, mais on n'a pas quand même un couteau sous la gorge pour s'occuper de sa déclaration des revenus. On dispose de plusieurs semaines. Mais dès aujourd'hui, 12 avril, le site était pleinement accessible. Revolut et son compte bancaire. Certains, et c'est normal, se posent toujours quelques questions. Faut-il déclarer ou non son compte bancaire Revolut? Je parle du compte bancaire Revolut. Je ne parle pas des personnes qui ont un compte titre leur permettant d'acheter des actions américaines ou des ETF. J'ai fait une vidéo spécifique pour les personnes qui ont un compte titre. Là, je parle des personnes qui ont un compte bancaire chez Revolut. Alors, tout d'abord, voilà, je suis bien client Revolut, voilà, je vous le montre. Plusieurs cas de figure. On va essayer d'être le plus simple possible. Vous avez ouvert votre compte bancaire chez Revolut en janvier, février, mars ou avril 2024. Nous faisons la déclaration des revenus 2023. Donc, si vous avez ouvert votre compte bancaire en 2024, vous n'avez strictement rien à déclarer sur votre déclaration des revenus 2023. C'est en 2025 que vous serez amené à vous poser la question de déclarer ou non votre compte Revolut. Mais nous sommes en 2024, chaque chose en son temps. Vous avez ouvert votre compte bancaire chez Revolut en juillet, août, septembre 2023. Peu importe le mois, à partir du moment où vous avez obtenu dès l'ouverture de votre compte bancaire chez Revolut un IBAN français, un IBAN en FR. Revolut ayant ouvert une succursale en France, si vous avez ouvert votre compte bancaire et que vous avez obtenu un IBAN en FR, ça veut dire que l'administration fiscale a automatiquement connaissance de l'existence de ce compte par l'intermédiaire d'un fichier qu'on appelle FICOBAT, où sont répertoriés tous les comptes bancaires ouverts en France, donc avec IBAN FR. Attention, ça peut se compliquer. Vous aviez ouvert votre compte Revolut, compte bancaire, en 2021, 2022, 2023, et vous aviez un IBAN lituanien, commençant par LT. Vous êtes passé à l'IBAN français en FR courant 2023. Dans votre déclaration des revenus 2023, vous devez procéder à la clôture de votre compte bancaire en LT. Je rappelle que ce soit une déclaration en ligne ou une déclaration papier, l'imprimé sur lequel on déclare un compte ouvert à l'étranger, c'est la référence 3916. Pour accéder à cette imprimé 3916, il faut cliquer sur Annexe, et Annexe, vous avez toute une liste de documents, et en Annexe, vous cochez 3916. Donc, vous aviez par exemple ouvert votre compte en 2022 avec un IBAN lituanien. Ce qui veut dire que quand vous avez fait en 2023 votre déclaration des revenus 2022, en 2023, déclaration des revenus 2022, vous avez déclaré ce compte à l'étranger en LT. Donc, on est en 2024, déclaration 2023, vous avez la trace
automatique de votre déclaration de 2022. Donc, ce qu'il faut faire, vous avez donc le reflet de ce que vous aviez déclaré au titre des revenus 2022. Vous faites ce qu'on appelle un report. C'est très simple, hein, vous êtes sur le site. Vous reportez, vous faites report. Après avoir fait report, vous avez la possibilité de modifier les comptes étrangers déjà déclarés. Et donc, vous allez pouvoir, dans la liste, appeler le compte que vous souhaitez clôturer. Et vous avez juste à indiquer la date de fermeture de votre IBAN lituanien. Et ça y est, c'est fait une fois pour toutes. Et vous n'avez pas à déclarer le compte avec IBAN français pour les raisons que je viens déjà d'expliquer. Il est connu d'ores et déjà par le fisc, par l'intermédiaire du FICOBAT. Je ne sais pas s'il existe des personnes qui ne sont pas passées à l'IBAN français. Pour les personnes qui ne sont pas passées à l'IBAN français, je crois qu'on a la possibilité de garder son IBAN lituanien si on le souhaite. Bref, pour les personnes qui ne sont pas passées à l'IBAN français en 2023 et qui aujourd'hui, en 2024, ont toujours un IBAN LT, c'est un compte étranger, eh bien, sur la déclaration des revenus 2023, je parle bien sûr de la déclaration en ligne, vous allez reporter, c'est très simple, hein, il y a un onglet, vous allez reporter, vous allez cliquer sur l'onglet report, donc vous allez reporter la déclaration que vous aviez faite au titre des revenus 2022, et c'est tout. Le fisc sait que ce compte que vous aviez ouvert en 2022, vous l'avez reporté, ça veut dire qu'il continue d'exister en 2023. Voilà. Et en 2025, si en 2024 vous avez toujours gardé ce IBAN en LT, en 2025, vous reporterez au titre de 2024, vous reporterez la situation de 2023. Ce qui fait qu'une fois que vous avez déclaré un compte à l'étranger, s'il est toujours ouvert, vous cliquez sur report et vous n'avez pas besoin de recommencer la déclaration que vous avez faite l'année précédente ou les années précédentes. Donc ça, c'est un côté pratique. En 2025, je vous ai dit tout à l'heure, on verra ça en son temps, mais bon, j'y viens quand même. En 2025, pour les personnes qui ont clôturé l'IBAN lituanien en 2023 et ouvert un IBAN FR ensuite dans la foulée en 2023, ou qui ont ouvert directement un IBAN français en 2024, en 2025, bien évidemment, vous n'avez plus à déclarer, vous n'avez pas à déclarer l'IBAN FR, puisque vous ne l'avez jamais déclaré. Vous n'allez pas le déclarer au titre des revenus 2023, donc en 2025, vous ne le déclarerez pas plus au titre de 2024. Hein, voilà. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que dès lors que vous avez clôturé votre IBAN lituanien en 2023 pour passer à un IBAN en FR, il est important de signaler au fisc dans votre déclaration de 2023 que vous avez clôturé le compte lituanien. Si vous ne le faites pas, ça veut dire pour le fisc que le compte existe toujours. Et donc, vous risquez, si vous n'indiquez pas la fermeture de ce compte lituanien, vous risquez une amende de 1 500 €. Oui, 1 500 €. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? 1 500 €, c'est pour les gens qui ne déclarent pas leur compte à l'étranger. Oui, l'amende de 1 500 € concerne les personnes qui n'ont pas déclaré leur compte à l'étranger. Mais si vous clôturez un compte à l'étranger et que vous ne signalez pas la fermeture de ce compte à l'étranger, vous risquez aussi 1 500 €. Et oui, c'est comme ça, c'est précis. Vous devez signaler l'ouverture d'un compte étranger et vous devez également signaler la fermeture d'un compte étranger. Voilà, donc ces précisions pour le compte bancaire Revolut. J'espère que pour vous, c'est assez clair. Bon, si vous posiez une question, vous pouvez bien sûr, en commentaire de cette vidéo, me passer un petit message pour me demander
une précision. Bonne fin de journée à vous, au revoir.